Est-ce que toi, Allah subhanahu wa ta'ala, t'a donné une foi plus élevée que le prophète, que Abu Bakr, que Omar, que Othman, que Ali, que Hassan, que Muawiyah, que les compagnons, que Salaf, les ancêtres pieux? Tafaddal ya akhi al-habib, présente-moi ta fête. Ils disent la fête, l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. Masha'Allah la quwwata illa billah. Je m'adresse à mes frères et sœurs qui fêtent cet anniversaire. Et ici, ayyuha al-ahbab, ad-din al-nasiha, la religion et le conseil, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Et je dis, ayyuha al-ahbab, malheur à tous ceux qui n'acceptent pas les conseils. Wallahi wa rabbil ka'ba, ils courent à leur perte. Ayyuha al-ahibba, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fêté son anniversaire? Quand il est né, quand il est mort, est-ce que les compagnons l'ont fait? Est-ce que ici, il y a les salaf, les ancêtres pieux qui ont fêté cet anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam? On va voir ça de façon très brève, bi'idnillahi azza wa jal. Awalan, ayyuha al-ahbab, quand est né le prophète alayhi salatu wassalam? Il y a une divergence entre savants. On n'a aucun texte prophétique authentique ni verset coranique de façon claire. Bien sûr, il y a des nouveaux exégètes qui arrivent maintenant à notre époque et qui commencent à expliquer des versets coraniques. D'accord? Ils prennent un verset coranique et pour ceux qui cautionnent cet anniversaire, ils disent ça veut dire la naissance du prophète. Masha'Allah, Turjuman al-Qur'an, Ibn Abbas, il l'a devancé. Il a devancé les grands savants, il a devancé les grands compagnons, il a devancé les grands exégètes et lui dit, moi je dis que ça veut dire ça. Ramenez vos preuves, pas la preuve de toi, ou de je pense, ou de je vois, ou de je crois. As-Salaf, comment ils ont expliqué ces versets coraniques? Il n'y a aucune preuve, ni du Coran, ni de la Sunna, ni des paroles des compagnons, ni des paroles, ici, des ancêtres pieux, authentiques, qui prouvent que le prophète alayhi salatu wassalam est né le 12, comme le prétendent la majorité. La majorité, il n'y a pas unanimité. La majorité, le 12 de ce mois du calendrier hégirien Rabi al-Awwal, le 12 ayyuha al-ahbab, qui correspond cette année, si mes souvenirs sont bons, le 15 février. Il n'y a aucune preuve authentique. Par contre, nous disons, écoutez bien, ayyuha al-ahbab, à ceux qui ou un message à ceux qui fêtent l'anniversaire du prophète. Donc eux, ils disent la majorité, le 12. Il y a plus de 5 paroles. Certains disent qu'il est né le mois du Ramadan, d'autres Sha'ban, d'autres pendant Rabi' al-Awwal, c'est la majorité, mais ils disent certains le 6, d'autres le 9, d'autres le 12. Ala kulli hal, la majorité disent le 12. Si on prend cette théorie, partons avec eux dans cette théorie ou suivant cette théorie-là. Je rappelle à mes frères et sœurs qu'il y a des textes prophétiques authentiques qui prouvent que le prophète alayhi salatu wassalam est décédé le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. Donc nous disons à ces personnes-là, écoutez bien le verset coranique où Allah azza wa jalla dit وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. Shaitan leur a embelli les actions. Regardez jusqu'où Shaitan a poussé al-insan. Il veut lui faire rentrer par la porte de bien. Tu aimes le prophète? Adore-le. Suis le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que ceux-là, ils sont partis dans un à l'excès, jusqu'à ce que certains sont tombés dans le shirk. En invoquant ici et en implorant l'aide du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'Allah azza wa jalla dit dans le Coran wa in yamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa ant Muhammad abadan illa hu Allah subhanahu wa ta'ala al-wahid ad-dayyan. Quand il t'arrive un mal ou Allah fait qu'il t'arrive un mal, personne ne peut l'ôter si ce n'est que qui? Le prophète? Non, Allah azza wa jalla, l'unique, le dominateur suprême. Ayyuha al-ahbab. Donc certaines personnes sont parties à l'excès. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent je fête l'anniversaire du prophète. Je lis la biographie du prophète cette journée-là. La nuit je fais qiyamul layl, etc. Alors qu'il ne sait pas qu'indirectement il fête la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Car ici les preuves authentiques nous rappellent que le prophète est mort le 12 de Rabi' al-Awwal, mais on n'a aucune preuve authentique que le prophète est né le 12 de Rabi' al-Awwal wal-'iyadhu billah. Ittaqullah ya ibadallah, et revenez ayyuha al-ahbab à la voix du prophète alayhi salatu wassalam qui est claire. Deuxièmement ayyuha al-ahbab, message à ceux qui prétendent fêter l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. Nous disons, est-ce que la meilleure des créatures sur la surface de la terre a fêté son propre anniversaire, Mohammed alayhi salatu wassalam? Aucune preuve, bi-ijma'il ulama, à l'unanimité des savants, aucune preuve est apportée, même faible, même da'if, que le prophète a fêté son propre anniversaire. Certains vont dire oui, mais c'était son anniversaire, donc peut-être qu'il n'a pas voulu. Khalas, on passe aux compagnons. Abu Bakr, la meilleure des créatures à l'unanimité des savants sur la surface de la terre après les envoyés et les prophètes, et après bien sûr Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est Abu Bakr. Abu Bakr, pendant son règne, alors qu'il avait le khilafa, est-ce qu'il a fêté une fois l'anniversaire du prophète? Jamais, à l'unanimité des savants. Ensuite Omar, Amir al-Mu'minin, est venu. Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a jamais fait. Uthman, il l'a jamais fait. Ali, il l'a jamais fait. Hassan, pendant 6 mois, il l'a jamais fait. Muawiyah, qui est venu après, qui a pris le khilafa, jamais fait. Bi-ijma'il ulama, à l'unanimité des savants. Continuons. Le siècle qui a suivi, l'autre siècle qui a suivi, il n'y a personne parmi les salaf, les ancêtres pieux, qui ont fêté l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. Lakin, qui a fêté l'anniversaire du prophète? Qui a ramené cette innovation? Ça c'est un message encore à ceux qui disent j'aime le prophète, je suis sa sunna. Bah sache que tu es en train de suivre, car la sunna, l'uratan, au point de vue de la langue, ça veut dire faire ou plutôt suivre un chemin.
Suivre un chemin, tu as suivi le chemin de qui? Des chiites, qui se sont attribués cette appellation, les Fatimides, wal'iyadu billah, ces chiites qui parmi eux insultent la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha at-tahira, la mère du prophète alayhi salatu wassalam. Toi qui prétends aimer le prophète, tu suis leur voie. Pourquoi? La majorité des savants ont rapporté que cette innovation est parvenue à l'an 6 ou 7 de l'Hégire ayyuhal ahbab et qui a été instaurée ayyuhal ahibba par qui? Par un